Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui nous allons refaire une petite vitrine. Alors de cette fin d'année, j'ai récupéré une caisse à vin, sans les bouteilles bien sûr, et deux boîtes en plastique d'un célèbre chocolat que je ne vous dirai pas, mais que tout le monde a reconnu, surtout avec cette petite partie dorée à l'intérieur. Bon, déjà, je vais préparer le casier et enlever les étiquettes des boîtes de chocolat. Bon, allez, à tout de suite. Bon, bah, ça y est, j'ai enlevé les étiquettes. Vous voyez, un peu plus de mal à s'enlever. Il me reste un bout de scotch ici. Je vais passer un petit coup de produit pour enlever la colle. J'aurais bien nettoyé avec de l'acétone parce que ça s'enlève tout seul. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça m'abîme le plastique. Bon, allez. Je dégraisse ça, j'enlève tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, ben voilà, j'ai enlevé les autocollants. On a nettoyé la partie. Et j'avais une boîte plus petite dans le même esprit. Et vous voyez, par rapport à la caisse de vin, c'est ce qui m'a donné aussi l'idée à l'époque. C'est 40 nickel. Et vous voyez, je voulais mettre l'autre petite à côté. Mais je me suis dit que ça aurait fait une vitrine un peu trop grande. Alors on va garder qu'une seule porte. Et là, je vais la couper ici. Et comme ça, ça nous fera une jolie petite vitrine. Et qui sait, on fera peut-être avec l'autre porte une autre vitrine. Pour l'instant, on va faire qu'avec une seule porte. Alors je trace ça. De toute façon, ça va être simple à tracer. On va lui laisser un petit jeu de 2000. Deux petits coups de crayon intérieur. Sans oublier que la partie de droite, pour moi, je vais la remettre ici. Alors il faut que j'oublie pas de lui laisser le jeu qu'il me faut. Ouais. On y va comme ça. Bon, je trace ça, je vais couper ça, je récupère le côté, je le repointe et on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà, j'ai tracé l'intérieur de ma vitrine. Vous voyez peut-être le trait là. Hop. Je vais dans le garage, je coupe ça. Je coupe ça et on le repointe. Bon ben voilà. J'ai réduit la boîte. Hop. Nous allons essayer ça tout de suite. Et voilà, parfait. Bon. Maintenant en charnière, je vais lui faire un petit trou. En haut et en bas. Et on lui mettra un petit boulon avec des rondelles pour lui laisser un peu de jeu. Et ça devrait le faire. Et ensuite, on s'occupera des étagères. À moins que je m'occupe des étagères tout de suite. On va peut-être s'occuper des étagères tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on récupère le plexi pour les faire? Ouais, pourquoi pas. Donc, je vais garder le plexi là, comme il est quand même assez costaud pour autre chose. Et je vais prendre le plexi que j'ai de mon abri de jardin. Tant qu'il m'en reste, autant en profiter.
Bon, je découpe quelques bandes. On va essayer d'en mettre un tous les... Je vais chercher un mètre. Bon, nous avons une hauteur de 31 cm. Et si j'en mets une tous les 5 cm, ça devrait le faire. Mais avant de les couper, je suis bien obligé de fixer ma porte pour pas que les étagères butent sur le retour de la porte. Bon, on s'occupe de la porte et après on s'occupera des étagères. Tous les 5 cm, ça veut dire qu'il en faudra 1, 2, 3, 4, 5. Il en faudra 5 et ici on a 27. Est-ce que je l'ai fait une séparation ou pas? Ou sinon je l'ai fait en bois. Je me tâte encore comment je vais les faire. Bon, déjà je vais percer la porte et on gère ça après. Bon ben voilà, c'est fait. Alors j'ai percé des tout petits trous de chaque côté. Et j'ai fait la même chose sur le caisson. Alors maintenant je vais lui mettre des petites vis que j'ai trouvées, des petits boulons. Normalement je l'avais essayé, ça devrait passer. Voilà. Hop. On peut déjà lui mettre la première en place. Voilà. Ensuite, la deuxième pour le haut. Ah, si je me levais, ce serait plus simple. Voilà. Et voici ce que ça donne. Plus qu'à lui mettre une petite poignée, faire mes étagères et un peu de peinture. Alors, je vais aller m'occuper des étagères tout de suite dans le garage. Bon, ben les amis, j'ai coupé des bandes de plexi pour faire mes étagères, puisque j'ai une autre idée en tête. Alors, avec du plexi, ça fera une partie transparente sur la vitrine. Et comme ça, on pourra voir le petit décor que je vais lui mettre dans le fond. Là, je vais lui tracer les côtés pour lui mettre des petits tétons sur les côtés. Et au milieu, je mettrai des petites cales par rapport au modèle. On verra à peu près où est-ce qu'ils se mettront. Bon allez, je perce ça pour mettre les petits tétons. Ou je mettrai des petites vis, je sais pas encore. Je vais voir. Bon allez, je m'occupe de ça. Bon bah voilà, j'ai fait les entailles sur mon plexi. Je n'ai plus qu'à les mettre en place. Hop. Voilà. Alors je les mets provisoirement parce que je vais faire la peinture avant. Parce qu'il y a il y a un film de protection sur le plexi. Il faudra que j'enlève après. Hop. Bon bah les amis, voilà l'idée. Ensuite sur les bouts, je vais leur faire une traverse que je remettrai. De toute façon, comme elles vont être à enlever. Hop. Ça joue un peu à la balançoire, mais c'est pas grave.
que ça donne. De toute façon, vous savez, ça va être à enlever, alors on verra ça après. Bon, bah voilà ce que ça donne. La porte, c'est pareil, je vais pouvoir la fixer aussi. Et voici cette petite vitrine qui permettra de mettre quelques modèles. Et je vais en faire une spéciale Novacar. Alors voici quelques modèles Novacar qu'on pourra mettre à l'intérieur. Et voici le résultat final. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour l'instant. Et j'essaierai de vous remontrer le week-end prochain le projet fini. Parce que là, il va falloir que je le peigne. J'ai ma petite idée en tête. Et on verra ce que ça donne. Bon bah les amis, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.